Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, on a un petit sommaire, mais qui va nous prendre beaucoup de temps, puisqu'on va parler des moyennes d'audience du mois d'avril qui ont été révélées. Et on connaît donc tous les scores de toutes les chaînes qu'on vous détaillera en détail, et ainsi que les groupes audiovisuels, qui nous prendra donc une grande partie de ce JT de la télé. On va notamment parler de France 3 qui réalise son meilleur mois d'avril depuis 4 ans, TF1 qui est en hausse, M6 qui s'effondre sous les 9%, Énergie 12 en légère hausse grâce aux anges, et C8 qui est toujours devant TMC. Et pour les chaînes d'information aussi, il y a du mouvement, puisque BFM TV est stable sur un mois mais s'effondre sur un an à cause de la présidentielle. RMC est stable, LCI est devant CNews au coude à coude, et enfin France Info prend plus 0,1% de part d'audience. Mais on parlera quand même d'un petit peu autre chose que les audiences du mois d'avril, puisqu'on vous parlera aussi de la semaine consacrée à Meghan Markle et du prince Harry, du mariage princier qui va se jouer très bientôt. Et donc TF1 Séries et Films va proposer une semaine entière de documentaires. On vous détaillera le programme et les dates de diffusion. Et on terminera par l'audience de la semaine, et cette semaine on parlera du Burger Quiz. TMC est en légère baisse d'audience mais se maintient à un très bon niveau. Voilà donc ce dont on va parler dans la suite de ce JT de la télé. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Alors c'est parti, jingle. On parle maintenant des audiences d'avril. France 3 réalise son meilleur mois d'avril depuis 4 ans. TF1 en hausse, M6 s'effondre sous les 9%, Énergie 12 en légère hausse grâce aux anges, et C8 toujours devant TMC. Voici tous les détails. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici tous les scores des chaînes dites générales. TF1, toujours leader, est à 20% de part de marché, soit une audience de moins 0,3% sur un mois et plus 0,6% sur un an. France 2 est deuxième avec 12,7% de part de marché, soit une audience sur un mois de moins 0,1% et égale sur un an. France 3 est à 9,4% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,1% sur un mois, mais plus 0,5% sur un an pour ce mois-ci. La chaîne publique réalise son meilleur mois d'avril depuis 4 ans, et c'est sûrement dû au grand succès de Capitaine Marlowe. M6 est à 8,8% de part d'audience, soit moins 0,4% sur un mois, et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,7% du public. C'est une grosse baisse pour la chaîne M6. France 5 est stable à 3,5% de part de marché, moins 0,2% sur un mois et égal sur un an. C8 est stable à 3,2% de part de marché, soit moins 0,1% sur un mois et moins 0,3% sur un an tout de même. La chaîne du groupe Canal+ est toujours devant TMC. TMC est à 3,1% de part de marché, la chaîne est à plus 0,1% sur un mois et égale sur un an, mais la chaîne pourrait bien dépasser C8 avec le grand retour du Burger Quiz qui fait de très grosses audiences. W9 est à 2,8% de part de marché, soit un score en hausse de plus 0,2% sur un mois et égal sur un an. Arte est à 2,5% de part de marché, soit une hausse de plus 0,1% sur un mois et plus 0,4% sur un an. C'est une belle progression pour la chaîne culturelle. TFX est à 1,9% de part de marché pour le mois d'avril, soit égal sur un mois et sur un an. Gulli est stable également à 1,7% de part de marché, égal sur un mois et un an. TF1 Séries et Films est à 1,7% de part de marché, égal sur un mois et perd 0,2% sur un an pour le mois d'avril. France 4 est à 1,6% de part de marché, égal sur un mois mais moins 0,1% sur un an. La chaîne se porte bien. Sister est à 1,6% de part de marché, soit égal sur un mois et plus 0,1% sur un an. Énergie 12 est à 1,6% de part de marché également, soit
plus 0,2% sur un mois et moins 0,2% sur un an. Ça progresse sur un mois grâce aux anges de la télé-réalité. Numéro 23 est à 1,4% de part de marché, la chaîne est stable, égale sur un mois et perd seulement 0,1% sur un an. Canal+ est à 1,4% du public, soit plus 0,1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. C'est une progression plutôt convenable pour la chaîne du groupe Canal+ payante. C-Star est à 1,2% de part d'audience, plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. Et enfin, Chérie 25 est à 1,1% de part de marché, soit égal sur un mois et sur un an. On passe maintenant aux audiences des chaînes d'information. BFM TV stable sur un mois mais s'effondre sur un an à cause de la présidentielle. RMC est stable, LCI devant CNews au coude à coude et France Info prend plus 0,1% de part d'audience. Voici les détails. Après les scores des chaînes d'info dites des chaînes traditionnelles, voici les scores des chaînes d'info. BFM TV est toujours leader mais en baisse à 2,5% de part de marché, soit une audience de plus 0,1% sur un mois tout de même, mais perd 1,2% de part d'audience sur un an. C'est à cause de l'élection présidentielle qui avait lieu il y a un an. Donc cette année, c'est pas une année électorale, et donc les audiences sont en baisse pour la chaîne d'information. RMC est à 2,1% de part de marché, soit moins 0,1% sur un mois, mais plus 0,1% sur un an. L'équipe est à 1%, soit moins 0,1% sur un mois et plus 0,1% par rapport à un an pour ce mois-ci. LCI est à plus 0,7% de part de marché, soit plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. CNews est à 0,7% de part de marché, soit égal sur un mois et moins 0,1% par rapport à l'an dernier. Et enfin, France Info est à 0,4% de part de marché, la chaîne gagne plus 0,1% sur un mois et les scores n'étaient pas renseignés il y a un an, donc c'est une toute petite progression pour la chaîne d'info de France Télévisions qui ne progressait pas depuis plusieurs mois et là ça y est, elle monte un petit peu. On termine ces audiences moyennes du mois d'avril par les audiences par groupe d'audiovisuel. Le groupe qui est leader, c'est le groupe France Télévisions qui est leader avec 27,6% de part d'audience en moyenne. C'est une audience qui perd 0,3% sur un mois et qui est égale sur un an. Le groupe TF1 est à 27,4% de part de marché, donc au coude à coude avec le groupe France Télévisions, pour une petite perte d'audience de moins 0,1% sur un mois, mais qui prend plus 0,4% tout de même sur un an. Le groupe M6 est en baisse à 13,2% de part d'audience, soit moins 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an pour ce mois-ci. Le groupe Canal+ est à 6,4% de part d'audience, plus 0,1% sur un mois et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,1%. Le groupe Next Radio TV numéro 23, RMC BFM TV, est à 6% de part de marché, soit égal sur un mois de moins 0,7% sur un an. Et enfin, le groupe Énergie, composé d'Énergie 12 et de Chérie 25, a rassemblé 2,7% de moyenne, soit plus 0,2% sur un mois et moins 0,2% sur un an. Voilà donc pour ce gros bilan sur les audiences moyennes du mois d'avril. Quelle chaîne regardez-vous? Que pensez-vous de ces audiences d'avril? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Mariage de Harry et Meghan. Découvrez les programmes et les dates de la semaine spéciale Couple Royal sur TF1, séries et films. Alors que le Royal Baby Tree est né, un autre événement va avoir lieu dans la famille royale, le mariage de Harry et Meghan. En France aussi, ces jours heureux passionnent les Français et du coup, TF1 séries et films en profite pour faire une programmation exceptionnelle. En effet, ces événements heureux chez nos voisins passionnent la France et de nombreux documentaires vont être diffusés dans les prochaines semaines sur la TNT notamment. La chaîne TF1 séries et films va être la plus sur cet événement car elle proposera une semaine entière spéciale.
TF1 Séries et Films, ex-HD1, va proposer une semaine entière de prime time sur la nouvelle relation entre Harry et Meghan. D'abord, le dimanche 13 mai, sera proposé un premier documentaire appelé Harry et Meghan, coup de foudre royal, suivi à partir de 22h10 de coup de foudre sur la monarchie britannique. Puis, le lundi 14 mai sera diffusé deux nouveaux documentaires, le premier à 21h avec Meghan Markle de Hollywood à Buckingham Palace, suivi de Harry et Meghan, une invitation royale à partir de 22h45. Enfin, la semaine se terminera le mercredi 16 mai avec deux nouveaux documentaires à partir de 21h sur TF1 Séries et Films, Meghan et Harry, un conte de fées des temps modernes, suivi de la rediffusion de Meghan Markle de Hollywood à Buckingham Palace, diffusée la veille en prime time. Que pensez-vous de cette semaine spéciale Meghan Markle et le prince Harry? Allez-vous regarder toutes ces émissions? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler du Burger Quiz. TMC en légère baisse d'audience mais se maintient à un très bon niveau. Le jeu culte a été relancé sur TMC pour plusieurs numéros avec Alain Chabat. Voici les scores de cette deuxième soirée. En résumé, cette émission diffusée en 2001 et 2002 sur Canal+, le célèbre jeu revient, toujours animé par le comédien Alain Chabat. Deux équipes composées d'un candidat anonyme et de deux célébrités s'affrontent autour de questions souvent délirantes. Au fil des 4 manches, chaque trio remporte des miams. Le premier à en cumuler 25 peut accéder à la dernière épreuve, le burger de la mort, lui permettant de remporter de nombreux cadeaux. Parmi les invités des premiers numéros figurent Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve, Audrey Tautou ainsi que le duo Big Flo et Oli. Le jeu animé par Alain Chabat a intéressé cette semaine 1,6 million de téléspectateurs, soit une part d'audience de 6,6% devant leur écran de télévision. La semaine dernière, la chaîne pour le lancement avait été suivie par 1,9 million de personnes, soit pour 7,7% de part d'audience devant TMC. À savoir que la concurrence n'était pas la même, puisque cette semaine était diffusé un match de football sur C8 en clair qui a réalisé 1,4 million de parts d'audience, de téléspectateurs. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée cette semaine? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.